Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août 2023. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Vous ne pouvez pas forcément tous et toutes vivre la même chose en même temps. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'il y a juste un petit message que vous devez entendre dans toute cette lecture. Vous rapprochez cela de ce que vous vivez, intérieurement ou concrètement. Et puis, si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Ce sont des tirages qui se doivent d'être éclairants et ludiques, et ça doit le rester. D'accord? Et puis, si ça ne résonne pas, peut-être allez voir vos signes ascendants et lunaires. Peut-être que ça vous parlera plus. Donc, on va regarder tout de suite vos lames majeures. Il y en a beaucoup. J'ai vu 1, 2, 3, 4. 4 lames majeures. Bon, c'est quand même pas mal. Je me souviens que le mois dernier, vous aviez déjà beaucoup de lames majeures. Il y a des choses qui bougent pour vous en ce moment, les cancers. Voilà, il y a une bonne répartition des éléments. On a beaucoup, dans votre monde intérieur, beaucoup de pensées, mais on va de l'avant. Ce ne sont pas des pensées trop enfermantes, sauf celle-ci, mais voilà, ça va. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose, ou bien l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable, mais qui vous influence. On a Aphrodite illuminée qui n'est autre que le monde dans le tarot de Marseille et l'envol printanier qui n'est autre que le mat dans le tarot de Marseille. Je vais y arriver. Donc là, on voit bien qu'il y a une période qui se termine pour en démarrer une nouvelle. Donc là, vous fermez un chapitre de votre vie, en tout cas dans un domaine de votre vie. C'est une nouvelle ère, c'est un redémarrage, il y a du renouveau. Avec le monde, on a acquis une certaine expérience, il y a beaucoup de bien-être, de complétude, de bonheur, de joie. Donc c'est quand même une très 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 jolie carte. Mais malgré tout, on est arrivé au bout des lames majeures du tarot et on va redémarrer. Et on redémarre avec ce fou qui se situe entre le monde et entre le battleur qui est la première carte des lames majeures du tarot. Parce que ce fou, c'est voilà, c'est le renouveau, c'est un redémarrage. On doit s'élancer vers une nouvelle aventure, quel que soit le domaine concerné. Donc on ne sait pas où on va réellement, mais on se lance en toute confiance parce qu'on se sent porté par la vie, porté par l'univers pour avancer en confiance sur son chemin. Donc voilà, il y a la fin d'une étape pour redémarrer une nouvelle étape. Avec le monde, on parle aussi de l'étranger. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont voyager cet été bien évidemment, mais peut-être, là c'est quand même ce qui vient de l'extérieur, oui, peut-être qu'il y a des voyages pour vous cet été, beaucoup de déplacements, mais peut-être que certains pensent à déménager, à bouger, voilà, à s'expatrier. En tout cas, cette notion de l'étranger, elle peut aussi parler de ce qui ne vous est pas familier. Et effectivement, avec le fou, puisque vous redémarrez une nouvelle aventure, écoutez, ce sont des sentiers nouveaux pour vous. Voilà. Dessous, on avait l'ermite. Donc, je pense que vous avez senti venir ou vous avez attendu ce renouveau. Parce qu'avec l'ermite, on parle de patience, d'attendre et de se connecter à sa lumière intérieure, à sa sagesse et à son intuition. Donc, peut-être que la vie vous propose un nouveau départ dans un domaine de votre vie et c'est très heureux parce que vous l'attendiez, ce nouveau départ. Alors, dans vos énergies personnelles, on a deux très belles énergies, dont une lame majeure. On a la carte de bâton et la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle vous montre qu'il y a du changement. Donc, ça rejoint ce que l'on vient de voir ici. Et vous voulez ce changement, vous le souhaitez profondément. Vous voulez que la roue du destin bouge. Vous voulez vous sentir chanceux parce qu'il y a une notion de chance avec la roue de fortune, mais vous voulez que les choses avancent, en tout cas dans l'un des domaines de votre vie. Voilà, vous voulez que ça bouge et vous faites en sorte de faire bouger les choses. Peut-être que vous êtes plus heureux, que vous vous sentez plus chanceux, plus relié à quelque chose de plus grand que vous, parce qu'il y a quand même une certaine confiance. C'est dans vos énergies personnelles, cette roue de fortune, c'est vous qui la faites bouger. Et puis avec la 4 de bâton, on voit que vous êtes extrêmement joyeux,
il y a beaucoup d'harmonie dans vos énergies personnelles. Vous êtes dans le partage, vous vous reliez aux autres, peut-être que vous êtes entouré de votre famille. En tout cas, il y a beaucoup de joie, de célébration de la vie ou de célébration réelle par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. La 4 de bâton parle d'engagement, donc peut-être que vous faites bouger cette roue de fortune, vous faites avancer les choses par rapport à un engagement que vous prenez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau affectif ou au niveau des engagements que vous prenez pour votre vie. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage, vous vous sentez relié, vous vous amusez, vous avez envie de faire la fête, vous êtes très heureux et vous avez envie de faire bouger les choses. Bon, cette roue de fortune qui bouge, ça peut être aussi vous qui bougez beaucoup cet été et ça vous rend très heureux. Hein. Bon, voilà, tout le monde n'a peut-être pas un changement radical dans sa vie, mais enfin, malgré tout, là, avec les énergies qui viennent pour vous, on parle quand même d'une nouvelle ère pour vous, mes chers cancers. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous dit voyez la lumière et remettez-le à Dieu. Alors, voyez la lumière, elle est déjà sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Mais cette carte vous demande d'arrêter de vous comparer aux autres. La comparaison attire la souffrance. Parce que si vous vous sentez supérieur, vous ne voyez pas la divinité de l'autre et ses qualités. Et puis si vous vous sentez inférieur, vous vous dévalorisez, vous n'aurez pas vos talents et vos qualités. Voilà. Sachez qu'on ne peut pas aimer tout le monde, mais que nous sommes tous des êtres de matière et des êtres divins, que nous avons tous notre part d'ombre et notre part lumineuse, et que les autres sont un miroir pour nous. Donc ne jugez pas, ne vous placez pas au-dessus ou en dessous, ne vous comparez pas. Si vous n'aimez pas certaines personnes, en tout cas ce qu'elles vous renvoient vous parle de vous. Donc c'est de l'information. Voilà, donc soyez vraiment... D'ailleurs, je vois que votre jeu parle quand même un peu de spiritualité et de reliance à quelque chose de plus grand que vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, peut-être croyez-vous en l'univers ou en quelque chose de plus grand, à l'énergie. Mais je vois que ce tirage parle à plusieurs reprises de cela. Et puis avec remettez-le à Dieu, bon, on est encore dans une forme de spiritualité. Alors si vous ne croyez pas en Dieu, je viens de le dire, reliez-vous à l'univers. En fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que notre plus grand défi est de faire fi de nos peurs. Nos peurs sont humaines, mais il est nécessaire pour en sortir de s'en remettre à plus grand que soi, quelles que soient vos croyances encore une fois. C'est notre ego qui nous garde en otage dans nos peurs, en nous faisant croire que nous sommes la source du pouvoir qui nous protège, alors que l'univers a des projets pour nous. Donc, ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, même si vous ne savez pas où vous allez, faites confiance, d'accord ? Donc là, il y a beaucoup de reliance à quelque chose de plus grand que soi et de spiritualité avec ces deux cartes. Sous remettez-le à Dieu, vous aviez parlé à Dieu, donc quand même c'est très spirituel pour vous les cancers. Vous êtes peut-être dans votre part un peu mystique, vous êtes un signe d'eau, votre intuition, peut-être que vous avez des messages, il y a quelque chose qui change en vous. Ça c'est possible que cette roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge en vous et qui vous permet d'être plus serein, plus heureux, plus joyeux et moins dans vos peurs, hein, parce que malgré tout ces deux cartes, c'est un conseil qui vous est donné si c'est un peu difficile pour vous, mais malgré tout, c'est dans vos énergies personnelles, donc peut-être qu'il y a un switch pour vous au niveau de votre spiritualité ou de votre reliance à la vie et la confiance que vous pouvez avoir en la vie. Ce que vous voulez, justement, on est encore un petit peu dans une forme de spiritualité, on a une lame majeure, on a l'étoile. Vous voulez vous sentir accompagné, vous voulez vous sentir protégé, vous voulez vous sentir béni, vous voulez vous relier à quelque chose de plus grand que vous pour croire en votre bonne étoile, vous voulez vous sentir guidé, recevoir les bonnes informations, les bonnes intuitions. Là, vraiment, avec l'étoile, on a un peu la tête dans les étoiles, hein, donc ça rejoint un peu ce qui est là. En tout cas, vous voulez vous sentir guidé et vous voulez vous sentir protégé et accompagné. Vous voulez peut-être retrouver la foi en vous, la foi en votre capital chance, la foi dans le fait que l'univers vous protège et vous bénit de ses bienfaits. C'est tout à fait possible. Ça rejoint un peu cette notion de chance avec la roue de fortune.
Voilà, vous voulez vraiment retrouver peut-être votre chemin, vous relier à plus grand que vous. Alors avec l'étoile, peut-être que vous voulez aussi être amoureux, parce que l'étoile parle d'amour, de beauté, de pureté. Peut-être que vous voulez évoluer sur un chemin plus pur, plus beau, plus grand. Voilà, peut-être que vous voulez vous relier à votre intuition aussi, avoir, voilà, vous sentir relié, avoir des messages, être connecté. Ce qui vous aide, c'est que vous en avez marre d'être dans cette énergie du manque de la 5 de denier. Vraiment, la 5 de denier, c'est Calimero, c'est Rémi sans famille, hein, c'est vraiment la personne qui se sent dans le manque, que ce soit au niveau financier, nous sommes dans les deniers, mais aussi au niveau affectif ou au niveau des projets que l'on met dans la matière. Voilà, on en a marre de vibrer le manque, on veut attirer à soi autre chose. Et donc, dans cette carte, et comme c'est ce qui vous aide, c'est ce que vous allez faire, c'est là où je vous dis que votre tirage est assez mystique, ou en tout cas spirituel, c'est que en fait, vous n'êtes pas seul, vous voyez, ce vitrail est illuminé, il y a de la lumière qui rentre. En fait, si ce personnage levait la tête et se reliait à sa foi, à quelque chose de plus grand que lui, il retrouverait l'espoir. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce qui va vous aider, c'est que vous retrouvez la foi, vous retrouvez l'espoir, vous vous sentez relié aux autres, relié à quelque chose de plus grand que vous, et ça vous permet de sortir de cette énergie du manque ou de cette vibration du manque. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce message. Enfin dans cette lecture. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade de retrouver la foi, ça va arriver puisque vous en avez marre de vibrer ce manque. Vous voulez retrouver de l'espoir en fait. Voilà. Donc ça va beaucoup vous aider de vous relier à quelque chose de plus grand que vous, à votre foi. Et vous relier aux autres et de croire en vos chances. Et comme je vois que vous êtes très heureux, je pense que vous allez le faire naturellement. Le défi, on a une lame majeure, donc c'est un défi qui n'est pas des moindres. Bon, c'est de vous remettre en question quand même, mes chers cancers. Peut-être de déconstruire quelque chose dans votre vie qui était construit sur de mauvaises bases pour reconstruire sur des bases nouvelles. Peut-être que le défi, c'est d'accepter le changement qui se propose à vous. Je n'ai pas trop l'impression que vous allez avoir du mal à accepter le changement, mais peut-être que pour certains, même si on souhaite ce changement, il est un petit peu difficile à mettre en place. Il vous fait peur, c'est normal, tout changement fait peur, c'est l'inconnu. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir accepter le changement. Peut-être qu'il va falloir prendre conscience de certaines choses, se remettre en question, je l'avais dit au départ, mais peut-être prendre conscience de certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose à changer et c'est dans votre défi. Ça vous demande un petit effort quand même. Alors peut-être changer vos pensées, changer votre manière de voir les choses, changer quelque chose de concret dans votre vie qui ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle, ça veut dire peut-être qu'on repart sur de nouvelles fondations qui sont plus stables et plus ancrées, plus solides. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à changer, il y a des améliorations à apporter. Et on vous répète encore une fois le message, puisque le conseil qui vous est donné, vous avez la même carte que vous aviez à la coupe ici, c'est élancez-vous vers l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Il a des projets pour vous. Vous démarrez de nouvelles aventures. Alors c'est peut-être une nouvelle aventure, ça concerne peut-être juste un domaine de votre vie. Et peut-être que c'est général que vous lancez dans une nouvelle aventure pour l'ensemble de votre vie. Si vous déménagez, si vous bougez, peu importe. Alors avec ce fou, peut-être qu'on vous conseille de voyager aussi cet été pour vous détendre et puis pour remettre en question, bouger, pour sortir de cette vibration du manque. On voit que vous allez réussir à en sortir pour vous relier aux autres, pour communiquer. C'est possible, peut-être qu'on vous demande de voyager, le fou. C'est peut-être bouger physiquement, d'accord? Mais en tout cas, de manière plus générale, n'hésitez pas à vous élancer vers une nouvelle aventure. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc là, on vous a dit, n'ayez pas peur du changement. Peut-être remettez-vous en question, changez les choses, élancez-vous, faites confiance avec ce fou. Donc, vous voyez que depuis le départ de cette lecture,
on vous répète un petit peu les mêmes choses partout. Il y a vraiment un renouveau qui est des plus opportuns, qui est un beau renouveau, d'ailleurs que vous souhaitez peut-être même depuis un moment. C'est le moment, allez-y et lancez-vous. Et s'il y a quelques doutes, quelques peurs, remettez-vous à plus grand que vous, reliez-vous, retrouvez votre foi, laissez-vous guider par votre intuition, reliez-vous à quelque chose de plus grand que vous, puis reliez-vous aux autres aussi. Ayez la foi. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, avec ce roi d'épée, vous avez beaucoup de puissance, beaucoup d'assises, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir et vous êtes capable de réfléchir avant d'agir. Et s'il y a des situations qui sont à trancher, s'il y a des décisions qui sont à prendre, vous les prendrez avec beaucoup de clarté de jugement, de clarté d'esprit. Vous choisirez la voie qui est juste pour vous. Vous êtes très intuitif, vous recevez les bons messages, vous avez une grande intelligence. Au niveau du mental, vous avez un mental clair, limpide et votre communication, vous communiquez vraiment de manière assez claire, de manière assez authentique et directe. D'accord? Alors attention à ne pas être trop autoritaire avec cette carte malgré tout et de ne pas avoir une communication trop tranchante. Voilà, alors si vous avez des décisions à prendre pour votre foyer, votre couple, votre famille, vous serez capable de les prendre et vous serez capable de voir les choses clairement pour prendre les décisions nécessaires. Si vous êtes dans une relation de couple qui est extrêmement compliquée, soit vous mettrez votre intelligence au service de votre couple pour arranger les choses, soit si vous devez vous séparer, vous trancherez et voilà, vous prendrez les options qui sont les bonnes pour vous et qui sont justes pour vous. D'accord? Et puis, pour les célibataires, là, c'est pas vraiment une carte de rencontre. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, là, on voyait qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Avec le monde, on peut parler d'amour. On parle de renouveau. Donc, bien évidemment que dans le renouveau, il peut y avoir une rencontre, un nouveau départ pour l'amour. Mais ce n'est pas clairement exprimé dans ce jeu. Mais si jamais il y a une rencontre, vous allez vraiment observer les choses. Vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette. En tout cas, vous ne vous laisserez pas aveugler par vos sentiments ou vos émotions. C'est une carte qui est un peu froide dans le monde des sentiments et des émotions parce que c'est vraiment une carte de communication et de pensée. C'est vraiment le mental qui prend les directions des choses. Ce ne sont pas vos sentiments qui vous dirigent. Voilà, mais en tout cas, vous serez vous élancé avec pas mal d'autorité, avec pas mal de pouvoir. Vous vous sentez assez en confiance avec vous. Et puis, vous avez une clarté d'esprit. Voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'intelligence. Il y a des décisions à prendre pour votre vie qui rejoignent votre vie affective, des choix qui sont importants pour votre vie. Vous les ferez avec beaucoup d'intelligence. Donc, c'est plutôt pas mal parce que quand on est en période de changement, s'il y a de nouvelles options pour votre vie, c'est plutôt pas mal d'avoir un esprit éclairé et de voir les choses de manière intelligente, avec du discernement, d'être assez méthodique dans les choix que l'on pose. Au niveau de votre vie professionnelle, matérielle, financière, les engagements que vous prenez pour votre vie, vos activités, avec ce valet de couple, il y a du renouveau. Alors, peut-être que vous êtes très amoureux et que ça vous rend très heureux et que ça se répercute dans votre vie professionnelle, c'est tout à fait possible. Mais avec un valet de coupe, on a un nouveau démarrage, c'est le balbutiement. On est quand même dans le monde des émotions et des sentiments, de la réceptivité. On est sur un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a un nouveau projet de cœur qui démarre pour vous. Peut-être que vous démarrez une nouvelle activité, un nouveau travail. Et voilà, et que ça vous rend très très heureux. D'accord? Mais sinon, vous êtes très passionné par vos activités, par ce que vous faites. En tout cas, vous êtes heureux. Il y a beaucoup d'amour, de tendresse, de compassion et de sensibilité dans cette carte. Donc voilà, en tout cas, vous êtes heureux, vous êtes assez bien. Il y a beaucoup de dynamisme parce qu'on est avec un valet, il y a beaucoup de jeunesse. Alors peut-être que vous vous attaquez, vous avez une promotion, vous démarrez quelque chose de nouveau,
et que donc vous manquez un petit peu encore d'expérience qui rappelle ce fou en la matière. Donc voilà, il y a peut-être des petits efforts à faire, mais malgré tout, ça vous rend très heureux et vous êtes très content. Alors peut-être que vous avez une grande réceptivité aussi avec ce valet de coupe. Vous avez une bonne intuition, vous vous servez de vos émotions comme feedback pour prendre les bonnes décisions. Et puis, peut-être que vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel. C'est vraiment le valet, c'est vraiment le tout démarrage, c'est le balbutiement. Mais le valet est aussi un messager. Peut-être que vous recevez de bonnes nouvelles qui vous rendent très heureux durant cet été au niveau professionnel, au niveau financier ou au niveau des choses que vous ancrez pour votre vie. À la fin de l'été, mais ça peut être avant pour certains, ça peut être début août pour certains, ça peut être début septembre pour d'autres. Vous êtes nombreux, nombreuses. Pour chacun, ce sont des énergies. Les cartes ne sont pas enfermées dans le temps, donc relativisez le temps. En tout cas, durant ces 2 mois d'été, dans la deuxième partie de l'été probablement, on voit que vous avez énormément d'énergie, de motivation, que vous acceptez les changements et que vous les accueillez, que vous êtes prêts pour les changements qui arrivent pour vous, d'accord? Vous avez beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme, vous êtes heureux, on est sur un 8, on est sur l'infini des possibilités, avec les bâtons, on est dans votre créativité, dans votre action, dans votre énergie, dans vos désirs. Donc vraiment, peut-être que vous communiquez énormément, peut-être que ça fuse de tous les côtés, parce que ça, ce sont vraiment les communications. En tout cas, les choses vont vite. Donc peut-être qu'on a un peu maturé les choses avant, encore que je ne vois pas trop de cartes de maturation dans ce jeu. Je vois qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que enfin les choses bougent et que moi j'ai l'impression que ça vous rend plutôt heureux. Et il y a un moment, il va y avoir une grande accélération des choses. Voilà, avec une très très belle énergie, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de bonheur par rapport au désir, à ce que vous ancrez dans la matière. Voilà, c'est très joli. Peut-être que vous communiquez énormément, vous activez vos réseaux aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça bouge et ça bouge vite. Voilà, avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'enthousiasme. Dans votre monde intérieur, nous n'avons que des lames d'épée. Donc, on est beaucoup dans vos pensées, dans votre mental. Avec le valet d'épée, bon, le valet d'épée, c'est plutôt bien. C'est la mise en œuvre des choses, c'est la curiosité. Il y a beaucoup de confiance, beaucoup de dynamisme comme toujours, de motivation avec un valet. Hein. Il y a beaucoup de jeunesse. Il y a beaucoup d'inspiration. Alors peut-être qu'il y en a qui écrivent. En tout cas, on est inspiré. Peut-être qu'on a envie de mettre de nouvelles choses dans sa vie. On l'a vu tout au long de ce tirage. Et qu'on réfléchit par rapport à ça et que ça vous rend très heureux, très enthousiaste. Même si ce sont des voies sur lesquelles vous n'avez pas une expérience incroyable. En tout cas, il y a de la motivation. Vous êtes bien inspiré, intelligent. Ça vous anime. Pourtant, je vois qu'il y a du doute. Peut-être un peu d'inertie, une dualité, un blocage, parce qu'on ne sait pas comment agir peut-être, ou parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Donc il y a quand même une carte là un petit peu d'inertie, de temps d'attente pour savoir ce que l'on veut réellement poser dans la matière. On a des nouvelles idées, alors peut-être qu'on ne sait pas comment s'y prendre aussi. En tout cas, il y a de l'interrogation, d'accord? Peut-être qu'il y a un peu de déni de votre part et qu'il est nécessaire de retirer ce bandeau que vous avez devant les yeux pour y voir clair. Bon, moi j'ai vu que dans votre vie affective, il y a ce roi d'épée, donc on y voit quand même assez clair. Avec le valet de coupe, on démarre un nouveau projet, ça vous rend très heureux. Bon, mais peut-être qu'il y a un peu de peur aussi, hein, de doute. Est-ce que je vais y arriver? Il y a des changements que je mets en place pour ma vie. Est-ce que je vais y arriver? C'est peut-être un peu de peur, un peu d'inertie. Enfin, c'est le mental qui vous manipule, d'accord? Et puis peut-être qu'il va falloir regarder les choses clairement et quand même ôter ce bandeau que vous avez devant les yeux. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous trouverez la clarté d'esprit parce que malgré tout, avec ce chevalier d'épée, vous foncez. Hein, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est extrêmement rapide, il a beaucoup d'intelligence, il est extrêmement convaincant, donc il est capable de convaincre. Bon, attention, parce que c'est un chevalier qui pense que la fin justifie les moyens, donc attention de rester quand même dans la droiture au niveau de vos pensées, voilà. Attention aussi à de ne pas être agressif avec cette carte.
Déjà, on avait le roi d'épée ici. Voilà, attention, c'est votre monde intérieur, mais peut-être qu'il peut y avoir des moments où il y a un peu de colère qui remonte, un peu d'agressivité. Mais enfin, en tout cas, vous avez quand même confiance en vous, vous voulez foncer, il y a de la fougue, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à foncer vers vos objectifs, vous avez de la volonté. Donc malgré tout, c'est une très bonne carte. C'est une carte d'intelligence, vous avez beaucoup de cartes d'intelligence, il y a juste un petit blocage ou un peu de peur, un peu de prison du mental dont il va falloir sortir. Mais sinon, là, quand même, on a de bonnes idées et on est prêt à foncer vers ses objectifs. Il y a beaucoup d'élan. Voilà, il y a beaucoup d'élan, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité de réflexion. Donc, comme c'est dans votre monde intérieur, moi, ça me plaît qu'il y ait toute cette intelligence quand même. C'est plutôt pas mal. Surtout si on doit poser de nouveaux projets. À la coupe, avec cette 9 de bâton, on voit encore une fois que vous avez beaucoup d'énergie, que vous ne lâchez rien. Voilà, vous êtes prêt à vous dépasser pour obtenir ce que vous voulez, aller vers vos désirs, avoir une victoire sur ce que vous ancrez dans la matière. Vous ne lésinez pas sur votre capacité à agir. Vous êtes très, très déterminé avec cette 9 de bâton. Même si ça a été long pour que les choses arrivent, même si ça a été rude, vous avez encore l'énergie pour asseoir vos projets. Peut-être que vous prenez un petit temps quand même de vacances, un petit temps pour vous régénérer, mais vous êtes plein de dynamisme, il y a beaucoup de motivation, vous êtes ancré avec ce roi de denier, c'est très beau. Le roi de denier, il sait ce qu'il faut faire pour réussir dans la matière, hein. Il est très ancré, il sait comment agir, il sait comment ancrer ses projets, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de réussite, donc c'est assez joli. Avec ce chevalier de bâton, vous avez les deux cavaliers qui sont les plus rapides des cavaliers dans le tarot. Avec le cavalier de bâton, on a une grande confiance en soi, on est très déterminé, on est capable d'agir, on est fonceur, vraiment on va vers ses objectifs, vers ses désirs sans même se poser de questions. Donc il y a beaucoup de capacité à agir, beaucoup de détermination, il y a beaucoup de passion aussi avec ce cavalier de bâton. Voilà, donc vous ancrez de nouvelles choses. Peut-être que vous récolterez un tout petit peu plus tard parce que j'ai assez de denier, donc peut-être qu'il y aura un peu de patience à avoir pour ancrer tout ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de reliance à quelque chose de plus grand pour vous. C'est spirituel, c'est dynamique, c'est assez joyeux ce tirage, c'est très beau. Voilà, il y a quelque chose, vous en avez eu marre de ne pas être exaucé et ça y est, là, les choses, vous faites bouger les choses. Vous avez un nouveau dynamisme. Alors, dans les messages que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit « Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. » Bon, ben écoutez, voilà. Ça résonne avec ce tirage. Faites confiance à la vie, soyez positive, ayez de belles pensées, mais je pense que vous les aurez. Il y a une très très belle énergie pour vous quand même, hein. Voilà, et quand vous pensez positif, eh ben, les choses peuvent se produire, arriver. Et à la coupe, vous aviez « Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur ». Ben, ça me parle de « Remettez-le à Dieu », hein, la carte qu'on avait tout à l'heure ici. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Bon, ben voilà, s'il y a des choses à transformer par rapport à des choses un peu plus difficiles à vivre, si pour certains, je ne sais pas, vous vous êtes séparés, voilà, ou que c'est un redémarrage mais qui demande quand même un petit effort et que ça fait peur, ben écoutez, voilà, reliez-vous à plus grand que vous, encore une fois, on vous l'a dit tout au long de ce tirage, pour vous sentir protégé et accompagné sur votre route et retrouver la foi. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous aura plus éclairé, guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est un encouragement pour mon travail. Je vous en remercie par avance. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis vous serez informé de mes nouveaux tirages aussi par la même occasion. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, merci pour votre soutien. Vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou solaire, si Cancer n'était pas votre signe solaire, pour avoir une lecture un petit peu plus personnelle, un peu plus individuelle, prendre plus d'informations. Je vous souhaite un très bel été. Pour ceux qui veulent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Passez un bel été, mais je vois qu'il y a de très belles énergies pour vous. Et à bientôt.